Après la visite du palais de Sintra, nous prenons la direction de Mafra où nous passons la nuit sur l'aire de camping-car situé à proximité du palais. Cette ville est réputée pour son immense palais national de Mafra. Encore un autre palais, mais ici le gigantisme est à l'honneur. L'esplanade est immense et en ce début d'après-midi, nous sommes seuls à admirer cette longue façade. C'est un couvent franciscain d'architecture baroque et néoclassique dont on dit qu'il devait rivaliser par ses dimensions avec le palais de l'Escurial en Espagne. Pour être imposant, on confirme, il est imposant. Il constituait aussi un défi à la puissance de Rome en imitant la résidence du pape. Il fut édifié pour le roi Jean V de Portugal à la suite d'un vœu fait en 1711 pour que la reine Marie-Anne d'Autriche lui donne une descendance. La naissance de la princesse Barbara de Braganza donna le signal de la construction. Ce palais comprend 1200 pièces, 156 escaliers et 29 cours et halls. La galerie principale mesure 232 mètres et relie les deux tours. La présence de nombreux artistes étrangers à Mafra permet à Jean V de Portugal d'y fonder une école de sculpture. Son premier directeur est l'Italien Alexandre Giusti. Parmi les professeurs se trouvent José Almeida, Jean-Antoine de Padoue, qui sculpta les principales statues de la cathédrale d'Évora, et surtout Joaquim Machado de Castro, qui œuvra aussi à Lisbonne. Visitons la basilique. Ce monument est construit sous la forme d'une croix latine d'une longueur de 63 mètres et d'une largeur de 16,50 mètres. La coupole fait 70 mètres de haut. L'utilisation du marbre rose et blanc local a été privilégiée. Maintenant, destination Óbidos. Pour le week-end, le Festival international du chocolat s'est installé dans le village. Óbidos est une ville médiévale logée à l'intérieur de ses murailles, très bien conservées. On peut faire le tour du village sur ce chemin de ronde. Mais attention, celui-ci est parfois haut et n'est pas protégé par des garde-corps. Un peu d'histoire.
Tout au long de son histoire, la ville profite de sa proximité avec la capitale et l'océan. Elle devint prospère dès qu'elle fut choisie par la famille royale. Au XIIIe siècle, le roi Denis Ier l'offrit à son épouse Isabelle d'Aragon. La ville fut désormais considérée comme la maison des reines. Prochaine destination, les salines de Rio Maior. Nous stationnons sur un parking près des salines où nous passerons une nuit calme. Les salines sont situées au pied de la Serra de Hieré et Candeiros. Les salines naturelles de Rio Maior sont les seules à l'intérieur du Portugal. Elles sont situées à 30 km de l'océan, ce qui leur donne un côté unique. Le sel est un vestige de la présence de la mer dans les temps anciens. L'eau est environ 7 fois plus salée que celle de la mer. Elle provient d'un puits après avoir traversé un dépôt de sel-gemme. Un litre d'eau donne 220 grammes de sel. L'ensemble de la zone ressemble à un petit village car les salines sont entourées de charmantes maisons en bois.